Merci à tous et à toutes d'être venus. Je pense que nous pouvons maintenant démarrer l'atelier bilan du projet Cara2. Par la suite, nous allons ouvrir la représentante du maire de Boaké qui va souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous. D'accord. Oui, de Boaké. Mesdames et messieurs, le maire de la commune de Boaké. Les modalités pratiques, les allocutions du directeur pays de Caire, de la représentante. L'avancée du VIH-Sida est une idée des plus nobles. En mettant les gens dans tous les quartiers pour la sensibilisation, madame, vous avez permis de toucher à toutes les parties de la population. Cependant, pour savoir du projet. Et cette étude nous a aussi permis d'identifier nos indicateurs de paix qui sont au nombre de... Pour cette année, de octobre 2010 à septembre 2011. Ceci étant, nous allons passer à l'objectif général du projet. L'objectif principal du présent atelier est de présenter à tous les partenaires Le remerciement du maire et toute la municipalité, à Caire International et à... Mesdames et messieurs, responsables des ONG partenaires, honorables invités, chers collègues de Caire. Chère madame, du côté social, ô combien... Un très gros travail qui a été fait par notre partenaire MC ici à Boaké, par nos équipes de Caire qu'il faut saluer et surtout par les communautés où nous intervenons parce que je crois que c'est vraiment eux qui ont bien voulu adhérer au projet et à y participer. Il y a bien entendu des points à améliorer pour l'année prochaine. Nous avons pris très bonne note donc, de ces points, au nombre desquels donc, je vais noter l'implication plus grande des femmes, parce que n'oublions pas qu'elles sont quand même les plus vulnérables à la pandémie du VIH-Sida. Nous notons cela et bien d'autres points qui ont été relevés au cours de cet atelier relativement à la cohésion des groupes. Au terme d'un travail de l'an 1 du projet Cara2, à cet atelier bilan, nous avons aussi les félicitations de nos invités, de nos partenaires. Cela est pour nous une satisfaction pour le travail que nous avons abattu, qui est reconnu, mais par la même occasion aussi nous interpelle qu'il faut faire plus. Parce que si nous avons été félicités pour la première année, alors il s'entend dire qu'à la deuxième année, que nous devons faire plus que cela. Donc pour nous, c'est une invitation à plus de travail. Je pense que c'est vraiment à cette réflexion que nous avons compris toute la dimension de cette satisfaction qui a été apportée par les uns et les autres. Je pense que nous sommes très satisfaits, mes collaborateurs et moi. Et nous pensons que nous allons faire des efforts pour mériter la confiance et mériter les félicitations des uns et des autres pour la deuxième année qui vient de s'amorcer. En résumé, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? En résumé, notre travail a été un travail titanique parce que dans les conditions très difficiles que nous connaissons, le pays était en situation de crise et il fallait démarrer les activités dans ces conditions, avec les fermetures des banques, avec tout ce que vous connaissez comme situation. Parce que la population était là et la personne avait besoin de nos activités, il fallait faire ce travail-là. Sans moyens, nous en avons, avec la confiance de notre partenaire, avec la confiance de nos éducateurs de pair, commencer le travail. C'était très difficile. Il fallait également identifier ces personnes, les former avec très peu de moyens. Nous l'avons fait et le résultat est là aujourd'hui. Les éducateurs de pair ont fait un travail énorme. Le chef de Koutiakoro véritablement a été vraiment le point culminant de cette séance. Puisse couvrir le maximum possible de personnes au sein des communautés qui sont retenues. Et vous avez dû l'entendre tout à l'heure, nous avons sélectionné 4 zones d'intervention dans la ville de Boaké.